Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le GNT direction l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. J'espère que tout le monde va bien. On va d'abord retrouver les résultats du week-end. Samedi, on a tiercé et écarté dans la sélection. Course par course, peut mieux faire dans l'ensemble. Repéré numéro 1 qui s'impose, repéré numéro 2 deuxième. Ça, c'est pour les membres du JDT. Concernant dimanche, a priori, ça a encore fait grincer des dents pour certaines personnes. Mais bon, c'est comme ça. Tiercé ordre dans la sélection, quarté et quinté. Course par course du côté de la Capelle, du bon et du moins bon. 3 sur 4 avec les objectifs. Le cheval du jour s'impose du côté de Cherbourg et nos deux repérés font l'arrivée du côté de la Capelle. Je rappelle bien évidemment aux personnes mais qui continue à me critiquer derrière les téléphones, les vidéos, tout ça, que mes vidéos sont faites 2-3 jours à l'avance, que le quintet de dimanche, je l'ai produit jeudi midi, sans journal, sans interview, sans ci, sans là, que la liste des partants, donc c'est comme ça qu'on fait le papier. Je sais pas c'est quoi leur problème, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont envie de prouver, je sais pas c'est quoi leur ego. Alors je sais qu'ils sont faibles, c'est pas de leur faute, ils essaient toujours d'attirer la lumière vers eux en disant moi. Donc laissez-les dans leur coin, n'alimentez pas les commerces, ça sert à rien, je sais ce que je fais, je sais qui je suis, ce n'est pas la prétention, c'est juste un travail que je fais en amont et quand j'arrive à sortir des résultats comme dimanche, parce que les quintets à trouver sont ceux de dimanche, les quintets à 50 €, comme je l'ai toujours dit, ça sert à rien, entre guillemets, il faut trouver les quintets à 4 chiffres. J'ai réussi à le faire pour dimanche. Voilà, en tout cas, merci à ceux qui m'encouragent, merci pour les likes, nous on va attaquer le pronostic. Je ne parlerai plus de ce genre de truc parce que ça me gave et c'est vraiment enfantin. Alors GNT en Réunion 1 course 2, départ 14h05, 16 partants, 12 en tête, 4,25 mètres. Sur une distance de 2650 mètres, attention, Bordeaux, malgré que ce soit une grande piste, ça roule. Donc pas facile de rendre les mètres. En base gagnante, le numéro 13, Y de Ceylan. Il est double lauréat d'étape du côté de Cordemais et de Laval. On l'a touché 2 fois en base gagnante. Je pense qu'on vise le maillot jaune vu qu'on le fait courir aux 25 mètres du côté de Bordeaux. C'est un cheval qui a déjà tourné à Cabourg en faisant deuxième du prix des Hêtres. Donc ça c'est très très bon. Maintenant c'est un cheval qui démarre à gros avantage. Faudra le démarrer un tout petit peu, prendre des bandeaux. Et comme la longue ligne droite de Bordeaux va l'avantager, je pense qu'au sprint il peut le faire. En deuxième base, le numéro 11 Iwi Rock, niveau forme il n'y a pas de problème, déféré des 4, Mata Brivard, le cheval reste sur 4 victoires et une place de deuxième lors de ses 5 dernières sorties. Il a été battu seulement que par un certain Hinault du Lupin qui lui a rendu 25 mètres à Bordeaux. Donc ça c'est très bon. Maintenant du côté de hier, vu le parcours qu'il a eu, il aurait dû gagner plus facilement. Mais maintenant c'est un cheval qui doit finir au bas mot dans les 3, surtout qu'il peut aller devant. Pour les chances, le numéro 7, Udo Duruel, c'est un cheval qui sait tout faire, c'est un pisteur. Parcours de vitesse, parcours de tenue, il va à gauche, il va à droite. Le 31 mai, il a dû chasser derrière Héraldique. Donc on a laissé des plumes, chasser derrière Johan. Souvent on y laisse pas mal d'énergie. Maintenant son entraîneur le connaît bien. C'est un cheval qui peut faire 500 mètres tout seul. Je serais déçu de ne pas le voir dans le quintet. En 4e position, le numéro 12, Hold Up du Dijon, pardonnez-moi. Alors c'est un cheval qui a fait 4e du GNT de Cordemais. Bien couru, très très bien. Il a déjà réussi sur la piste bordelaise en marchant 14,4, sachant que Iwi Rock, il a marché 14,3, donc les chronos sont quasiment les mêmes. Et il sera mieux sur la grande piste. Et comme il a déjà réussi sur la piste de Bordeaux, je me dis qu'à 15 ou 20 € et vu l'engagement, ça sent la course visée. En 5e position, le numéro 4, Épistolaire. Ça fait 2 fois qu'il est 5e de Grand Prix lors de ses 3 dernières sorties. On y retrouve Pigeot de Ligny, Gabriela Duhem, Inchot Jocelyn. C'est des bons chevaux, c'est des très bons chevaux. Pur droitier pour être 4-5 avec un pilote local, pourquoi pas. En 6e position, le numéro 9, I Have 7. Il vient de refaire une valeur le 7 juin dans un quintet parisien à Vincennes. On l'a touché en base gagnante à 10 contre 1. La qualité, il a. Maintenant, il faut surveiller son canter et son 8 au niveau
de ses allures. En 7e position, le numéro 15 Floréal, il y a eu du mieux lors de sa dernière sortie. Son entraîneur driver le retrouve au sulky. C'est un fils d'une Penquick, donc il est dur. C'est un cheval qui a beaucoup de rate et je pense qu'il est mieux à venir en une fois qu'en plusieurs fois. Et je termine avec le numéro 10 Falco du Douai. Alors c'est un cheval qui ressemble un petit peu au niveau de ses caractéristiques à Golmoncourt. Bon, je pense que Golmoncourt lui est supérieur. Maintenant il part en tête, Raffin, plaqué des 4, il s'est démarré et en suçant les bonnes roues et en longeant le rail, c'est pourquoi pas un 5e possible dans cette étape là. Moi je vous dis à demain pour le quintet en nocturne du côté de Vincennes. Gardez le sourire, apaisez votre cœur, tout va bien et moi je vous dis à demain.